Il existe une profession un peu mystérieuse que j'ai toujours eu envie d'essayer. Une profession qui pourrait me rapporter une quantité astronomique d'argent tout en ne faisant que ce que j'aime le plus au monde, à savoir créer et entreprendre. Une profession qui serait en fait l'aboutissement de tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Alors aujourd'hui, nouveau départ dans ma vie et sur la chaîne, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter ma nouvelle carrière de solo entrepreneur. Dans le Tech Twitter World, vous ne pouvez pas passer à côté de certains profils très emblématiques qui fabriquent des produits de manière complètement transparente. Ils partagent à peu près tout avec leur audience, de la moindre idée au moindre centime que ça peut générer. Ils font partie de cette caste qu'on appelle les indie hackers et pratiquent le build-in public. Ce sont des personnes qui entreprennent généralement seules et affichent des revenus mensuels récurrents, plus communément appelés MRR, de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Ça fait complètement tourner la tête ces zinzins. Parmi ces solopreneurs, le plus fameux de tous est Levels.io. De la même manière qu'un Mathieu Nebra a permis à toute une génération d'accéder au code via le site du zéro, Levels.io est celui qui aura inspiré le plus grand nombre de solopreneurs, comme récemment le français Marc Lou qui a été élu Maker de l'année et qui affiche aujourd'hui un revenu mensuel récurrent de 50 000 $ par mois. J'hallucine. Mais tenez-vous bien, si Marc est à 50 000 $ par mois, je pense que Levels.io, par rapport à ce qu'il a partagé dernièrement, il doit tourner autour de 250 000 – 300 000 $ par mois. Et c'est là que vous commencez certainement à froncer les sourcils parce que vous vous dites, comme toute personne normalement constituée, qu'à part être baron de la pègre ou alors s'appeler Drake, on a du mal à voir comment une seule personne toute seule peut générer autant de revenus. Ça paraît complètement ahurissant. Eh bien, toutes ces personnes ont en commun d'être des développeurs et de construire ce que l'on appelle des Software as a Service, plus communément appelés des SaaS. Un SaaS, c'est un site qui propose un service qui sera utilisable moyennant paiement. Netflix, par exemple, c'est un SaaS. Vous payez un abonnement pour accéder à un catalogue de vidéos. Et ben Netflix, c'est 32 milliards de bénéfices en 2023, ce qui fait un petit 2,6 milliards par mois. C'est pas rien. Après Netflix, c'est des milliers de personnes qui travaillent, c'est des séries produites en permanence et c'est un coût énorme en infrastructure. Mais les gens comme Levels.io et Marc Lou ont trouvé le moyen de vendre des choses un poil moins ambitieuses, mais aussi beaucoup moins coûteuses. Des choses qu'ils ont pu développer et vendre eux-mêmes en leur qualité de solopreneurs. Moins de revenus certes, mais une seule personne qui mange tout le gâteau à la fin. Et c'est ainsi qu'on arrive à ces chiffres complètement délirants de ces solopreneurs. Moi, à force d'avoir le vertige en lisant leur récit, j'ai fini par me dire, mais attends Ben, ces gens-là, ils ont pas l'air de savoir beaucoup plus de trucs que toi. Les choses qu'ils racontent, les difficultés qu'ils rencontrent, ça a pas l'air si différent des trucs que t'as déjà affronté toi en faisant ta chaîne YouTube. Alors pourquoi je ne me ferais pas confiance une nouvelle fois et pourquoi je tenterais pas ma chance en tant que solopreneur, hein? C'est vrai. Figurez-vous, d'ailleurs, c'est comme ça que je me suis lancé il y a 6 ans sur YouTube. J'avais des potes youtubeurs à l'époque, et quand on parlait, je me disais, tiens, on n'est pas si différents et tout, je vois pas pourquoi je pourrais pas faire une chaîne YouTube moi-même. Je me suis lancé à l'époque, ça m'a visiblement bien réussi, donc pourquoi je me réécouterais pas une nouvelle fois et je me lancerais pas une nouvelle fois dans une nouvelle aventure? Eh bien jusque-là, j'avais quelques raisons de ne pas le faire, et je vais vous en parler maintenant. Alors premièrement, même si ces exemples sont absolument impressionnants et foutent le vertige, il faut savoir et il faut garder en tête que le succès n'est absolument pas garanti. Le problème, c'est que les gens qui échouent en général, de suite leur histoire est un peu moins sexy, donc elle fait un peu moins le buzz sur internet, donc du coup on a l'impression qu'il n'y a que des gens dans le milieu qui réussissent. Et même parmi ceux qui ont réussi, en général, ils n'ont pas du tout réussi du premier coup. Ils s'y sont pris 2, 3, 4, 5, 10 fois avant d'avoir un SaaS qui fonctionne en fait. Donc c'est vraiment pas gagné et pour personne à la base. Il n'y a pas vraiment de génie ou quoi que ce soit en vrai. Il faut énormément de casquettes différentes, que ce soit le marketing, le dev, l'itération, la soif d'apprendre, une grosse capacité à battre du travail. Mais finalement, ce qui est marrant et ce qui me rassure un petit peu dans l'histoire, c'est que des casquettes que je dois déjà avoir moi pour YouTube en gros. Donc en ça, je suis un petit peu confiant, je me dis tiens, je pars peut-être pas de 0,00 dans le milieu quoi. Aussi, grâce à vous, j'ai déjà une communauté, ce qui est un plus archi énorme comparé à ceux qui ont rien de base, ça c'est sûr, c'est une chance énorme. Deuxièmement, il faut énormément de temps devant soi. Et moi, jusqu'à il y a 10 mois, j'étais encore employé chez Covery et youtubeur. Donc en fait, je travaillais 7 jours par semaine, j'avais absolument aucun temps pour développer un SaaS à côté.
impossible. Aujourd'hui, je ne suis plus que youtubeur à temps plein, et en plus j'ai réussi à déléguer beaucoup de choses à d'autres personnes, ce qui fait que j'ai encore plus de temps du coup pour moi, pour réfléchir à des business et éventuellement développer un SaaS. Donc ça c'est cool, c'est une case qui est cochée, j'ai aujourd'hui beaucoup plus de temps. Troisièmement, il fallait que cette activité de développer un SaaS puisse cohabiter avec YouTube, parce que je n'ai nullement l'intention d'arrêter YouTube, et donc il fallait que je prenne un truc qui ne soit pas trop chronophage, et qui en plus, si possible, de manière bonus, puisse alimenter aussi la chaîne YouTube pour avoir une belle boucle rétroactive comme ça. Et c'est tout à fait le cas parce qu'en fait, des choses intéressantes à raconter sur ce genre d'aventure, il y en a des tonnes. Et surtout, comme je vous le disais plus tôt, ce qu'on entend le plus souvent, c'est les récits de réussite. Parce que forcément, ils ont les projecteurs dessus et tout. Mais les récits d'échecs, bah, eux, ils n'ont pas de tribune, donc du coup, ils peuvent pas leur raconter cette histoire. Donc moi, j'espère me planter avec mon SaaS pour pouvoir vous raconter un échec. Non, je rigole. J'espère tout défoncer sur mon passage. Quatrième raison pour laquelle je ne me lançais pas tout de suite, c'est que j'étais extrêmement rouillé sur une partie de mon savoir, le back-end. Complètement en miettes là-dessus, j'en ai pas fait depuis 8-9 ans, la dernière fois c'était en Symfony, j'ai plus envie de toucher trop du PHP, j'ai rien contre le PHP mais maintenant je suis full TypeScript, donc je voulais passer une stack complètement JavaScript, TypeScript, et du coup il fallait tout revoir pour moi, tout. Et dernier point pour lequel je me lançais pas encore à corps et âme dans ce nouveau projet, c'était l'idée. Jusque-là, j'avais pas une idée incroyable, j'avais pas un truc qui me donnait vraiment la foi, qui me donnait l'envie d'y croire et qui me donnait envie d'investir absolument tout mon temps là-dedans. Et je suis désolé, mais moi, tant que j'ai pas l'idée, je peux pas me lancer, je peux pas me projeter. Il y a plein de gens qui prennent n'importe quelle idée, qui se lancent et qui le font à la chaîne comme ça et qui font des idées jusqu'à ce qu'ils en aient une qui marche. Moi, il fallait que j'en ai une qui me charme quand même avant. Et l'idée, je l'ai eu. Quand j'ai quitté Covery, j'ai d'abord pris un petit peu de temps pour restructurer ma chaîne, justement mettre un petit peu de l'ordre dans mon workflow, déléguer le montage, déléguer les miniatures, etc. Enfin trouver une façon de produire plus efficace. Ensuite, je suis parti en vacances pour essayer de tourner la page avec ce qui s'était passé et pour vraiment couper et me ressourcer complètement pour recharger mes batteries, pour recharger mes idées et pouvoir passer des journées entières à réfléchir à des business, à des projets, etc. Pendant cette période, j'ai eu pas mal d'idées qui me sont venues, mais j'ai pas eu l'idée ultime. Par contre, mes chakras étaient grands, ouverts comme ça. Et c'est en revenant de ces vacances d'Asie que l'idée m'est tombée dessus comme ça. Je la cherchais même pas pour le coup, et juste j'étais tellement alerte, tellement ouvert, tellement réceptif aux signaux du monde alentour et extérieur que j'étais une éponge et il y a une idée qui est passée. Je l'ai chopée là comme un crapaud comme ça qui te chope un insecte au loin. Je sais pas si l'analogie est bonne, mais c'est comme ça que j'ai chopé cette idée. Une fois l'idée en tête, que je trouvais géniale et que je trouve toujours géniale, j'ai très vite tenté de voir si techniquement ça pourrait le faire ou si l'idée allait être comme ça tuée dans l'œuf. Et donc j'ai passé 7 ou 8 jours d'affilée à faire l'espèce de premier prototype et me rendre compte que oui, l'idée est bonne, l'idée est viable, on peut se lancer là-dedans. Ah, l'émotion et l'excitation, je vous raconte pas. Enfin si, je vous raconterai la semaine prochaine quand je vais vous faire le reveal de ce SaaS. Ça va être une dinguerie, j'ai trop hâte. En tout cas, s'en est suivi 3 mois de code quasiment ininterrompus. 3 mois des plus passionnants de ma vie de dev, mais aussi 3 mois des plus nerds, des plus geeks que j'ai eu depuis très longtemps. Et c'était pas sain, c'était pas terrible. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ça, il faudra pas que je reproduise, on en reparlera plus tard. D'ailleurs, laissez-moi vous présenter de quoi cette série sur le solo entrepreneuriat sera faite. Dans les semaines et les mois à venir, je vais vous parler de plein de choses sur le projet. Les hauts, les bas, les succès, les échecs. Le bon point en tout cas après ce premier SaaS, c'est que maintenant j'ai mon boilerplate, j'ai ma structure, mon architecture de SaaS que je vais pouvoir dupliquer à l'infini pour toutes mes prochaines idées et donc je vais économiser un temps infini. Ce boilerplate, je l'ai fait sur mesure, j'en suis trop fier et bien évidemment je vous le présenterai dans une prochaine vidéo aux côtés de plein d'autres choses à venir comme le reveal du SaaS, depuis le temps que je vous le tease, le légal du SaaS. On devait le faire pour Boom Boom, mais ça n'avait pas pu se faire, donc ce n'est que partie remise, on va le faire pour ce vrai projet, donc ça va être encore plus stylé finalement. Ma stack parfaite, en boilerplate sur mesure avec pas mal d'outils français. Le marketing du projet, avec mes idées, mes stratégies que j'ai mises en place, etc. Mais aussi la mise en prod automatisée avec Docker et beaucoup de larmes de sang qui ont été épongées
par la gentillesse d'Hostinger, notre sponsor du jour, chez qui j'ai commandé mon serveur VPS pour faire tourner le projet ainsi que mon nom de domaine. Hostinger est un de mes partenaires les plus téméraires. Ils me suivent avec courage dans tous mes projets les plus fous. Ils avaient été ultra présents lors de la série Boom Boom et seront aussi derrière nous sur cette nouvelle série sur le solopreneur. Je vous en parlerai en temps voulu, mais comme mon idée c'était de créer un environnement reproductible et éventuellement scalable pour tous mes futurs SaaS, je voulais pouvoir déployer ça sur des VPS assez puissants, à bon prix, et si possible, avec une UX assez cool. Et dans ces cas-là, il n'y en a pas beaucoup qui cochent toutes les cases, je me suis bien évidemment tourné vers Hostinger. J'ai pris le KVM 2 à 6,49€ par mois et je me suis lancé. Vu que j'étais pas expert en DevOps et que c'était mon premier VPS, j'ai pu utiliser leur IA Assistant, qui est une sorte de chat GPT qui connaît en fait toute la solution que propose Hostinger, donc c'était giga pratique pour moi quoi, j'étais complètement guidé. Et vu que j'ai utilisé Docker et Docker Swarm pour déployer, le jour où j'ai besoin de plus de puissance, je pourrais juste ajouter d'autres KVM à mon cluster ou tout simplement prendre un VPS plus puissant. Je suis libre comme le vent et j'ai l'impression que mon infra est ultra stable, je pouvais pas être plus heureux. Enfin si j'aurais pu l'être, en profitant des 10% de réduction supplémentaire que vous offre mon code promo Benjamin Code, mais que j'ai complètement oublié d'utiliser pour moi-même parce que je savais pas du tout que je pouvais utiliser mon code promo sur ma propre personne. C'est un cheat code absolu et j'y ai pas pensé, je vous l'accorde. Donc ne soyez pas comme moi, utilisez mon code promo. En tout cas, un grand merci à Hostinger d'être une fois de plus présent. Ils avaient été là pour l'annonce de Boom Boom, ils sont là pour l'annonce de ce nouvel arc. Trop cool de pouvoir compter sur eux. Donc voilà, pour ceux qui avaient suivi Boom Boom, ça va être en fait un petit peu comme Boom Boom, plusieurs épisodes avec des thématiques comme ça qui va parler du SaaS, sauf que là, au lieu de le faire avec plusieurs personnes, je serai tout seul, et du coup je vous livrerai vraiment mon expérience à moi, perso, et ça sera vraiment avec la qualité que je veux mettre dedans moi, et ça sera pas la qualité issue de freelance, d'une quelconque plateforme ou quoi que ce soit, là ça sera vraiment moi qui vais vous présenter mon gros travail, et donc ça risque d'être très stylé. Et surtout, c'est que ça sera pour un vrai business, une vraie application ce coup-ci, donc il y aura un vrai enjeu. Ouais les amis, si vous êtes hype, pensez à mettre un pouce bleu pour que je puisse m'en rendre compte. Abonnez-vous, mettez la cloche, c'est la première fois que je suggère de mettre la cloche, mais je pense que ce qui arrive va être trop cool. Et la prochaine vidéo, c'est littéralement le reveal du SaaS sur lequel j'ai passé ces derniers mois, qui m'a mis trop bien, et dont je suis ultra fier. Donc si vous voulez voir quel est le véritable niveau de code de Benjamin Code, ce que vous avez jamais vraiment pu voir au final, ben ramenez-vous. Et si vous trouvez que c'est un petit peu long ce teasing, que ça fait longtemps que je vous en parle et que vous voulez vraiment savoir, sachez que c'est encore pire pour moi. Depuis le tout premier jour où j'ai commencé à bosser sur ce truc, j'ai envie de vous en parler tous les jours, et je suis là, je dois ne rien dire pour garder l'effet de reveal intact la semaine prochaine. C'était Benjamin Code.